Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je n'avais pas du tout prévu de faire ce tirage, mais ce matin l'esprit du vent m'a vraiment appelé. Moi ou vous, je ne sais pas, peut-être les deux. Mais en tout cas le vent était très fort ce matin et je me suis vraiment sentie très inspirée pour vous délivrer un message d'abord collectif sur ce que l'esprit du vent a à vous dire en ce moment, et puis ensuite un message à 3 choix pour que vous puissiez avoir plus de précision sur votre cas un tout petit peu plus particulièrement. Donc je sais pas vous, mais je sais pas où vous êtes vous, mais chez nous il y a quand même pas mal de vent. On est dans une région où quand il y a du vent, il y a vraiment du vent. Et là c'est vraiment le cas particulièrement aujourd'hui. J'ai l'impression que le vent, même si c'est pas ce qu'on pourrait penser être son premier rôle, on va dire, mais j'ai l'impression que là, il est ici pour nous éclairer. Alors, de quoi va-t-il nous éclairer? Peut-être de choses qui cheminent à l'intérieur de nous. Donc là, je suis en train de canaliser des messages, donc peut-être que ça ne fait pas encore sens, les phrases que je dis ne font pas tout à fait sens, c'est un petit peu normal, ce sont des messages que je canalise, je vais vous les traduire dès que j'en ai la compréhension plutôt correcte. Voilà, donc il va nous éclairer sur notre chemin, il va éclairer notre chemin même. Nos combats intérieurs, nos ébats intérieurs, c'est ça que j'entends. Alors, c'est marrant parce que c'est les ébats et pas les débats. Mais donc, il y a les ébats intérieurs. Ok, donc c'est comme si, en fait, l'esprit du vent, il faisait en ce moment un passage. Donc, c'est-à-dire que l'esprit du vent, comme par exemple dans une tornade, bon, ça sonne un petit peu violemment, une tornade, mais dans l'idée, dans une tornade, il y a un peu comme un nettoyage. On va dire que ça va venir arracher des arbres, faire ceci, faire cela, mais au niveau de la nature, du cycle, quand on regarde vraiment au niveau du grand tout, ça fait un peu comme un nettoyage. C'est comme si ça dégageait le chemin de mauvaises herbes qui n'avaient pas à être là. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce que je comprends de ce que l'esprit du vent essaie de nous faire faire, c'est ça que j'entends, de nous faire faire, mais j'allais dire de nous inspirer. Mais voilà, c'est-à-dire que le vent nous pousse. Tout à l'heure, j'étais vraiment, du coup, je suis sortie me balader. C'est pas un truc que je fais non plus tous les matins en me levant. Mais j'étais tellement appelée à sortir dans le vent. Et en fait, à un moment, j'ai vraiment été poussée par le vent sur mon chemin. Vraiment, c'était un chemin et j'ai été poussée par le vent. Et j'ai vraiment, là, ici, cette idée d'être poussée par le vent, comme si ça suffit maintenant, on y va, quoi. C'est-à-dire que, je l'ai dit, hein, dans les énergies collectives du moment, donc de l'année 2025, mais aussi en cette fin d'année 2024 qu'on ressent déjà depuis peut-être le mois d'octobre, les choses en fait nous arrivent parce que voilà, on n'a plus le choix, on est amené à vivre ces voyages intérieurs et puis on est face à... on ne peut plus fuir en fait. Et c'est un petit peu ça, c'est que le vent nous accompagne assez gentiment et en même temps assez comment dire, quand même, voilà, il y va quand même. Donc c'est pas bon, t'as le choix, machin, non, c'est j'y vais, mais je t'accompagne. Et c'est un petit peu ça que je ressens avec les cartes, etc. Et c'est comme s'il nous ouvrait un nouveau chemin. C'est comme si, voilà, il nous dégageait le passage, il nous poussait un peu, et puis il nous ouvrait de nouvelles portes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuation des énergies qu'on va vivre collectivement. Mais du coup, ça nous amène à l'intérieur de nous. Ça va nous ouvrir des portes à l'intérieur de nous pour pouvoir aller voir, et c'est ça que j'entendais tout à l'heure, les ébats intérieurs. Donc pas forcément les débats. Donc on a souvent tendance à se concentrer quand on fait du développement personnel, quand on fait de la thérapie, à se concentrer sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Et là, c'est un petit peu comme si on allait
se concentrer pas sur ce qui saute aux yeux de ce qui ne va pas, mais sur ce qui semble être quelque chose qui pourrait ou qui devrait être union et qui du coup nous pose problème. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais un ébat c'est quand même quelque chose, c'est une union de plusieurs êtres qui vont venir voilà, s'épouser un peu le temps d'un moment, épouser leur corps, épouser leurs énergies. Il y a un échange, il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a une sorte d'union. Et là c'est comme s'il fallait qu'on aille voir ce qui en nous a envie de venir s'épouser, a envie de faire une union, a envie de venir, voilà, mais que peut-être une autre partie de nous n'a pas envie qu'il y ait cette union. Peut-être que du coup, il y a des blocages par rapport à ces unions. Alors, je pense que ça va être très différent en fonction de chaque personne, et c'est peut-être ça qu'on va aller voir du coup dans les tirages à 3 choix. C'est quels sont-ils en fait ces ébats intérieurs qui sont à accepter, qui sont à accueillir, qui sont peut-être à nettoyer, à purifier. Voilà, on va aller voir ça. Je pense que là du coup on a le message général. Je vais aller tirer les petites cartes pour le tirage à 3 choix. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre ça. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre. J'hésite entre les deux en fait. Et si j'en prends un troisième, mais il y en a deux. Peut-être que je vais faire un tirage à 2 choix en fait. Est-ce que je prends? Non, il y a ça aussi. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que vous allez plutôt choisir voilà, par jeu. Celui qui vous appelle le plus, celui qui a envie le plus de vous accueillir, vous donner un message. Et puis on va faire les trois choix avec les tarots et oracles spécifiques. Je vous laisse choisir. Et nous allons donc commencer avec l'oracle de naissance pour ce groupe numéro 1. Donc, on va aller regarder un petit peu donc, ces ébats intérieurs dont on parlait dans les énergies collectives. Donc si vous ne les avez pas vus, c'est important d'aller les voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, donc on y va. Quels sont les ébats intérieurs qui sont à travailler, enfin, que l'esprit du vent nous pousse, nous invite? Demandez. La vie, vos guides et vos anges vous accompagnent et vous invitent à formuler clairement vos besoins. Leur enchantement est de vous accompagner à chaque instant. Rebonjour à vous, le tas numéro 1, qui avait choisi cet oracle de naissance. Alors votre tirage s'est coupé, je n'avais pas vu, donc je vais devoir vous résumer un petit peu ce que j'ai canalisé. Je suis désolée. Donc voilà, on avait c'était ça, et puis ça, et puis ça. Ok. Bon, bah du coup vous n'aurez pas la canalisation en direct, mais je vais vous la résumer. Peut-être que c'est un message justement qui est à prendre justement dans le fait de couper, d'éviter d'avoir le message. Et c'est marrant parce que j'ai eu ce message justement quand j'ai tiré la carte demandez. Qui vous dit justement, ben voilà, n'hésitez pas à demander, on vous encourage à demander à vos guides, à la vie, à l'univers, à formuler vraiment vos besoins pour demander à ce qui se manifeste dans la matière. Et quand j'ai eu ce message, je me suis dit, oui mais voilà, s'ils ont du mal à demander, ils vont sûrement pas être sur, voilà, ils vont peut-être pas écouter leur intuition pour venir sur ce tirage et en effet le tirage il s'est coupé et donc il est possible que du coup j'ai très peu de personnes qui reçoivent ce message là
particulièrement, mais pourtant vous êtes guidé à venir ici, vous êtes guidé à écouter. Alors donc si vous êtes ici, félicitations, vous avez tout de même réussi à écouter votre propre intuition, à écouter éventuellement même vos guides, même si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire et même que vous êtes à l'aise de faire. Vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité de faire. Et pourtant, ce que ici on vous dit, c'est que au contraire, vous pouvez faire confiance à l'univers. Vous pouvez faire confiance à vos guides, je ne sais pas comment vous les appelez, vos anges, vos guides, votre divinité, vos divinités, que sais-je. Quoi qu'il arrive, vous pouvez leur faire confiance à ces énergies-là. Vous pouvez faire confiance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous êtes une personne qui avait cheminé et qui avait réussi à trouver la sécurité, à vous poser un instant et à trouver les besoins vos besoins, les besoins qui ont besoin d'être comblés, qui ont besoin d'être nourris chez vous. Et du coup, vous avez pu changer d'énergie. Donc vous n'attirez plus les mêmes personnes, vous n'attirez plus les mêmes énergies. Alors peut-être qu'en effet, avant, dans votre famille peut-être d'âme ou dans votre famille terrestre, votre famille spirituelle, que sais-je, vous attiriez des personnes qui étaient néfastes, des situations qui étaient toxiques, etc. etc. Mais peut-être que vous allez pouvoir du coup vous rendre compte par le défrichage justement que l'esprit du vent essaye de nous faire, de nous pousser à travailler, eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez fait tout un parcours et que vous n'êtes plus la même personne et que vous n'attirez plus les mêmes énergies. Et que donc, vous pouvez désormais écouter votre intuition. Vous pouvez désormais écouter les personnes extérieures. Et il a été nécessaire pour vous à un moment de vous rendre, voilà, de vous mettre en solitude, de vous mettre voilà, comme un ermite, pour justement aller regarder au fond de vous, pour pouvoir réellement réfléchir sur où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'attire et pourquoi et comment. Et ça a été une période qui a été nécessaire, mais maintenant on vous dit, vous pouvez sortir de cette solitude et vous pouvez demander. Et vous pouvez soit reconstruire une famille d'âmes, parce que là maintenant vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes à vous, soit profiter de la famille d'âmes que vous venez de vous trouver et qui vous correspond beaucoup mieux et qui est vraiment alignée à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, etc. etc. Et de la même manière, du coup, vous pouvez faire confiance à vos guides, à la vie, et à leur demander que se manifestent vos besoins, surtout en cette année 2025 qui arrive, ou dans laquelle nous sommes déjà, ça dépend à quel moment vous regardez, c'est intemporel, mais c'est surtout dans la lignée des énergies 2025. Si vous... pardon, du coup j'ai perdu le fil, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Que oui, dans cette année 2025, on est en année 9 et que donc nous allons justement cueillir le fruit de, de notre cycle, de ce dernier cycle qu'on a eu. Et donc, on va pouvoir bénéficier de tout ça, on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a mis en place. Et donc, tout ce travail, tout ce cheminement que vous avez fait, vous pouvez enfin vous dire, ça y est, je peux en profiter maintenant. Et c'est ça qu'on vous dit un petit peu, c'est allez-y, profitez-en, profitez de ces nouvelles énergies que vous avez tellement travaillé à changer, à purifier, à transmuter, et que vous pouvez du coup maintenant rayonner. Et donc en rayonnant, vous allez attirer des énergies qui seront similaires, des énergies qui seront tellement plus alignées à votre être authentique, votre être intérieur. Voilà, donc ça c'est un petit peu votre message. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et comment. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez une demande, voilà, j'aimerais bien peut-être
un tirage sur ceci ou cela, n'hésitez pas aussi à le demander, ça me donne des idées. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description mon site internet. Je fais des séances de sophrologie, d'art-thérapie, de sonothérapie et évidemment des tirages individuels. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, à bientôt. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi le tarot égyptien Art Nouveau. Donc aujourd'hui, on va aller regarder les ébats intérieurs qui ont besoin d'être mis en lumière et que l'esprit du vent, du coup, nous invite à aller regarder. Bon, je ne suis pas tarologue, donc comme d'habitude, moi, ce que je lis, c'est intuitivement les messages qui me viennent. Donc parfois c'est complètement à côté de ce que la tarologie classique dit. C'est parce que je ne lis pas la tarologie de la façon classique. Voilà. Comme ça vous savez, et vous n'êtes pas surprise. Donc le 2 de denier. Donc je vais quand même regarder pour voir si ça résonne quand même ou pas, s'il y a des compléments d'information. Souvent ça complémente, hein. Mais ici... on a l'attente, on a l'équilibre, et j'ai un peu d'impatience, c'est un petit peu ce que je ressens. Denier, hein, 2 de denier. Trouver l'équilibre, établir des priorités, s'adapter à la situation. Quand notre monde est déséquilibré, nous agissons à toute vitesse et nous nous sentons dépassés. Il vaut mieux équilibrer travail-loisir pour vivre en harmonie. Ok, donc il y a cette notion d'équilibre qui est en commun ici. On a établir des priorités et s'adapter à la situation. D'accord. Moi, ce que je ressens un peu, c'est que on a un petit peu du mal en ce moment à s'équilibrer. C'est un peu, en effet, difficile, surtout avec les énergies qui sont autour de nous, qui sont là pour nous pousser justement à faire des choses, etc. Et donc, peut-être qu'on se sent déséquilibré par cela. Peut-être qu'on a l'impression de passer d'un extrême à un autre. Alors moi, j'ai une vue un petit peu différente, peut-être, de passer d'un extrême à un autre. Pour moi, c'est une manière de s'équilibrer. C'est pas parce qu'on passe d'un extrême à un autre qu'on n'est pas capable de s'équilibrer, justement parce que je vais dans un extrême, pour m'équilibrer, je vais dans un autre. Et donc voilà. Mais ça fait que du coup, la situation n'est pas vécue comme quelque chose d'équilibré. Mais ça veut quand même dire que vous avez cette capacité intérieure à vous équilibrer. C'est juste qu'au lieu de vous équilibrer d'un extrême à un autre, vous pourriez vous équilibrer un petit peu plus vers le milieu ou un petit peu plus, voilà, de façon plus confortable et réussir à bien surfer entre les deux. Quand on est victime, un peu entre guillemets, de cet équilibre, on se sent ballotté, on se sent un peu envoyé d'un extrême à un autre, etc. Alors que si on est vraiment maître, maîtresse de ce qu'on fait, de ses actions, de sa vie, alors on peut réellement se dire, ok, là j'ai fait cet extrême, je vais à un autre, etc. et gérer en fait. Pour moi, l'équilibre, ça ne veut pas forcément dire être tout le temps sur un calme plat, ça veut simplement dire que pour pouvoir rééquilibrer la balance, eh ben, il faut pouvoir faire l'extrême et l'autre. Et là où vous allez avoir besoin peut-être de mettre en lumière quelque chose, une partie de vous qui est peut-être dans la résistance, c'est la partie de vous qui n'accepte pas que cet équilibre soit aussi houleux. Vous voyez que un peu comme voilà, comme cette mer, eh bien la mer, elle se rééquilibre toujours. Il y a toujours, enfin je parle de la mer, l'eau, le cycle de l'eau se rééquilibre toujours. Il y a toujours de l'eau quelque part. Qui soit sous la forme dans l'océan liquide, qui soit sous la forme d'un glacier solide, il va toujours y avoir un cycle comme ça où l'eau va s'évaporer, elle va faire la pluie, elle va revenir dans l'eau, et puis elle va se réévaporer, et voilà, et le cycle est infini. Au final, on n'a pas perdu de l'eau sur Terre. L'eau, elle a toujours été là. C'est juste que cette eau, elle a changé d'état, elle a fait son cycle, et oui, parfois,
ben, il y a une montée des eaux parce que l'eau, il y a plus d'eau liquide que d'eau solide. Et peut-être que parfois, ben, il y a plus d'eau solide. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'équilibre, lui, est respecté dans le sens où, bah, de toute manière, l'eau reste, reste sur cette terre et elle n'est pas perdue dans l'espace. Elle n'a pas disparu comme ça, comme par magie. C'est juste que dans un cycle, eh bien, le cycle, lui, est un petit peu... quel mot je pourrais utiliser? Est un petit peu, bah, j'ai envie de dire déséquilibré, dans le sens où juste, au lieu que ce soit partie égale partout, eh bien, il y a un peu trop d'ici et pas assez de là, et que bah, le jour d'après, c'est l'inverse, etc., etc. Mais donc, c'est ça, c'est cette partie de vous qui a l'impression qu'en fait, elle est en train de tout perdre, comme si l'eau, elle était partie de la Terre, elle s'était bah, voilà, elle s'était évaporée dans l'espace, et que voilà, il n'y avait plus d'eau ou que sais-je. En fait, non. Vous avez cet équilibre à l'intérieur de vous. C'est juste qu'en effet, il peut être difficile à vivre quand on ne voit pas bah, l'image générale, en fait. Mais si vous prenez du recul, si vous regardez votre situation et que vous voyez ben, peut-être les extrêmes dans lesquels vous êtes passé, vous verrez que en fait, c'était un moyen pour vous de vous équilibrer. Et qu'en fait, finalement, vous pouvez peut-être vous réconcilier avec l'idée de l'équilibre et peut-être que vous avez besoin du coup de réajuster cet équilibre, de réajuster bah, comment on va réussir à équilibrer, comment je peux reprendre le pouvoir de cet équilibre. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas très clair. Dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, on a une arcane majeure, 14. Alors, ça, je pense que c'est avec le roi de bâton. Qu'est-ce que je ressens? J'ai l'impression, ici, ce qui me saute aux yeux, hein, dans ces cartes, c'est l'expression faciale de ces deux bonhommes. J'ai l'impression qu'ils sont pas très contents de faire leur travail. J'ai l'impression qu'ici, il est en train de mettre l'eau dans une cruche. Peut-être qu'il fait, voilà, qu'il fait un truc un peu infini comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit fait avec grand plaisir. Et pareil, là, c'est un petit peu... je règne, mais je prends pas de plaisir à régner. Je ne prends pas ce plaisir-là. Et j'ai l'impression qu'ici, ce que vous êtes appelé à faire, c'est de réellement reprendre le plaisir de vivre, reprendre le plaisir de vivre ces extrêmes-là. Et je sais que ça peut être très difficile de vivre des extrêmes. Je sais qu'un extrême émotionnel peut être vraiment, vraiment très compliqué. Mais là, il y a peut-être une notion de oui, c'est difficile. Et en même temps, c'est ça la vie. En même temps, on est ici pour justement expérimenter ça. Et de retrouver cette partie de vous qui avait, voilà, qui a envie d'expérimenter la vie telle qu'elle est, qui a envie d'expérimenter tout ce que la vie peut nous offrir, parce qu'au final, c'est ça qu'on est en train de faire. On s'est incarné ici sur cette terre et pas sur une autre. Et plus vous allez trouver du plaisir à vivre cette vie, moins vous allez souffrir. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est que c'est comme si la souffrance que vous aviez à l'intérieur de vivre ces extrêmes, elle était exacerbée par le fait que vous vous dites « Oh non, c'est la souffrance ». Et donc, c'est comme si elle était encore empirée parce que vous vous dites « Ah non, c'est la souffrance, je ne veux pas d'elle ». Alors que si on se disait « Oui, mais la souffrance, elle fait partie de la vie », peut-être que du coup, ça enlèverait un peu de souffrance. Et que du coup, on se dirait « Ok, bah c'est comme ça, mais je sais que après vient l'arc-en-ciel, après la tempête, vient l'éclaircie, et qu'après, il y aura des beaux jours qui arrivent. » Je sais que c'est vraiment très facile à dire et pas facile à faire. Je vais quand même tirer une carte, je vais aller prendre un autre oracle quand même pour vous aider un petit peu là-dessus, parce que je trouve ça un peu comme message très facile à dire, pas facile à faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de vous trouver, il est où celui-là? Ah, j'ai pas le bon. J'ai pas l'oracle que j'avais en tête à côté de moi. Je vais prendre celui-là. Donc je vais aller regarder un petit peu sur quoi vous pouvez vous appuyer comme force avec l'oracle de la 9e lune. Je vais regarder un petit peu vos forces et
et comment vous pouvez vous appuyer sur vos forces pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire ça, quoi. Lâcher prise. Bah, une bonne chose, hein. Si vous savez lâcher prise, c'est une bonne chose. En effet, vous serez capable de, de lâcher prise sur les attentes de la vie, sur les attentes que la vie doit forcément être tout le temps heureuse, ou tout le temps calme, ou tout le temps sereine, en fait. Et c'est un petit peu, du coup, c'est lâcher prise là-dessus. Si vous savez lâcher prise ailleurs, vous saurez lâcher prise là-dessus. C'est juste que bah, vous n'aviez peut-être pas eu l'idée de le faire, vous n'aviez peut-être pas été invité encore à le faire dans votre vie. Espoir. Voilà. Et c'est pas parce que non plus la vie, ça va être tout le temps, comment dire, voilà, des extrêmes ou des équilibres qui devront se refaire, que on ne peut pas espérer non plus avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus calme, etc., etc. Donc gardez tout de même espoir, dans le sens où c'est un lâcher prise qu'on veut, ce n'est pas baisser les bras sur la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâcher prise, oui, mais toujours dans l'espoir que, bah oui, votre vie elle sera peut-être plus confortable, quoi qu'il en soit. Et puis on a protection. Et moi je vais vous inviter dans cette démarche à protéger vos énergies et à protéger votre petit cœur d'amour, à protéger vous, à vous protéger de quoi justement? J'ai envie de dire de vous-même, je ne sais pas pourquoi j'ai pas autre chose, mais voilà, peut-être que vous avez peut-être besoin de vous protéger d'une idée reçue, d'une programmation que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être internalisée, et qu'en fait au final pardon, la personne qui vous met le plus la pression, en fait, c'est vous-même. Et c'est peut-être aussi un peu ça, c'est que on a tendance à se dire, bah, je vais me protéger des autres, je vais me protéger du mauvais œil, je vais me protéger de machin, bidule, le truc. Et pourtant, la personne qui est la plus présente avec nous-mêmes, bah, c'est nous-mêmes en fait. Et donc, finalement, s'il y a besoin de protection aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez besoin de vous protéger de phrases que vous avez internalisées, que vous répétez, et que peut-être plus personne ne vous répète aujourd'hui. Peut-être qu'on vous l'a répété quand vous étiez jeune, peut-être que vous l'avez internalisé parce que c'est ça que vous avez compris de la vie, c'est ça qu'on vous a demandé, c'est ça, c'était l'attente qui était sur vous, mais qu'aujourd'hui on n'a plus cette attente sur vous, mais vous avez gardé cette programmation intérieure, et que vous avez peut-être besoin de vous protéger de cela. Et donc, du coup, il va y avoir peut-être tout un cheminement qui sera à faire, qui sera d'aller regarder la programmation, aller la trouver, et puis vous en protéger avant toute chose, avant de pouvoir commencer le travail sur comment me reprogrammer. Parce que si c'est une programmation qui est vraiment ancrée, peut-être qu'elle va prendre du temps un peu d'abord à se reprogrammer. Donc le temps qu'elle se reprogramme, protégez-vous. Protégez-vous de vous, protégez votre cœur, etc., etc. Voilà pour vous. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à regarder dans ma description s'il y a des choses qui vous intéressent. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi le tarot Fallout. Alors, on va regarder un petit peu ces ébats intérieurs que vous avez besoin de mettre en lumière et que l'esprit du vent vous invite à travailler. La justice. Ok, donc pour rappel, je ne suis pas tarologue, donc je ne vais peut-être pas avoir les mêmes messages que mes amis tarologues. Je suis médium intuitive et donc je ressens l'ambiance via ce qu'on m'envoie comme message par l'image, par les cartes. Ok, moi j'entends le mot secret, j'entends le mot mystère et ombre. Secret, mystère et ombre. Donc je vais quand même regarder un petit peu si on a des compléments d'information avec ça. Alors, Nick veille à ce que la justice soit rendue à Diamond City.
Cette volonté lui garantit la confiance et le respect de nombreuses personnes. Les injustices commises à votre égard seront réparées et vous obtiendrez une juste récompense pour vos actions. Gardez cependant à l'esprit que l'équilibre est nécessaire dans toute chose. Tempérez votre colère par la miséricorde et suivez votre instinct tout en usant de logique. La justice. Moi j'avais secret, mystère et ombre. Ouf. Secret, mystère et ombre. J'ai quand même l'impression... On va tirer d'autres cartes hein, parce que c'est pas suffisant pour moi pour vous délivrer encore un message, mais j'ai quand même des petites bribes de messages, donc je vais attendre. Ah oui, donc c'est vrai que c'est un... C'est un tarot qui appelle quand même à ce que je lise quand même pas mal. Donc je vais quand même pas mal lire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un secret qui a besoin de faire surface, un secret intérieur. Quelque chose que vous avez peut-être intériorisé, quelque chose qui... Pas forcément quelque chose de grave, hein, mais juste quelque chose qui veut pas encore sortir de l'ombre. Et qui a réellement besoin de ressortir à la lumière, justement, on est vraiment en plein dedans. Ici, là, l'esprit du vent, c'est comme s'il balayait un petit peu la poussière et que se révélait une trappe qui était à soulever et que vous aviez besoin de la soulever pour aller voir mais qu'est-ce qui se passe en dessous, parce que en fait le problème c'est que tant que vous n'aurez pas soulevé cette trappe, vous ne pourrez pas réellement avancer, parce que ce secret là, cette ombre, ce truc qui se cache ne vous permettrait pas. Ouais, en fait le problème c'est que du coup il maintient pas mal de programmations et que tant que ça ne sort pas au grand jour, bah, les programmations ne pourront pas être reprogrammées. Et donc vous ne pourrez pas instiller le changement que vous aviez envie / besoin de reprogrammer. Attendez, je vais juste vérifier que la vidéo tourne bien. Oui, c'est bon, ok. Alors, on regarde 4 des aciers. L'acier de votre détermination vous a quitté après une bataille acharnée. Il est temps de vous reposer, de récupérer et de réfléchir aux épreuves que vous avez traversées. Prenez un steam pack ou 2 et attendez que vos blessures guérissent. Votre prochaine mission peut attendre. Ok, donc il y a vraiment besoin d'aller soulever cette trappe avant même de commencer la suite de votre année, je pense. Je pense que là, franchement, vous avez besoin de découvrir ce qui se passe pour pouvoir avancer. Vraiment, le chevalier des synthétiques. Le chevalier des synthétiques est un homme simple et travailleur. Bien qu'il soit d'une loyauté absolue, il se bat souvent avec la direction. Il apporte toujours une aide fiable, bien qu'il puisse être têtu dans sa manière de faire. Donc il est possible que cette trappe n'ait pas été ouverte par fidélité familiale ou fidélité à quelque chose, à une idée ou à quelqu'un, que ce soit dans la famille ou pas. Souvent, j'ai dit familial parce que c'est souvent les fidélités qu'on construit dans l'enfance sont familiales, mais ça peut tout à fait être à un ami, une amie, à un partenaire, à que sais-je, vraiment. Malheureusement, dans ce tirage, moi, je ne vais pas vous révéler la vérité, parce que c'est une vérité qui est propre à vous, que vous avez besoin de dévoiler en votre temps. Si elle était restée, cette vérité, si elle était restée cachée si longtemps, c'est pour une bonne raison. C'était peut-être pour vous protéger de quelque chose, c'était peut-être pour... Si aujourd'hui, on vous dit de la déballer, c'est que vous commencez à être prêt à le faire, prête à le faire. Mais prenez tout le temps qu'il faut, parce que si vous allez trop vite, ça risque de vous rebuter et vous risquez de refermer la trappe aussi vite que vous l'avez ouverte et de plus jamais vouloir la réouvrir. Donc vraiment, prenez votre temps, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Faites ce que vous avez à faire pour pouvoir l'ouvrir, enfin comment l'investiguer,
je ne sais pas, comment, ouais, la découvrir, j'ai pas le bon mot. J'ai pas le bon mot et pourtant j'ai plein de mots qui sortent mais c'est pas les bons. La découvrir, on va dire. Pour l'instant on va dire découvrir. Mais oui, prenez vraiment votre temps. Peut-être même faites-vous accompagner si vous avez déjà un ou une thérapeute. N'hésitez pas à, voilà, à vous faire accompagner là-dessus. Avec vos guides, vous pouvez demander dans des tirages de cartes, vous pouvez demander dans plein de choses. Vraiment, faites-vous aider là-dessus pour avoir vraiment un soutien. Il faut que vous ayez un soutien moral, émotionnel, un soutien peut-être même psychologique, énergétique, peut-être même physique. Peut-être que ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre voilà, des temps d'introspection pour pouvoir réussir à retrouver cette mémoire. En tout cas, respectez bien votre horloge biologique, respectez bien aussi vos besoins et prenez le temps qu'il vous faut pour déterrer ce secret, cette ombre qui se cache en vous et qui du coup vous influence plus que vous ne le pensez et plus que, je pense, vous ne le voudriez. Je vais voir si je vais pouvoir faire des tirages pour vous aider là-dessus. Je vais essayer de vraiment... Ouais, non, j'ai vraiment une intuition de ne pas le faire. Non, du coup, ça, c'est un truc qui va être à vous de faire. Moi, je vais continuer, bien sûr, les tirages qui pourront vous aider moralement, qui pourront vous soutenir, qui pourront aller chercher voilà, vos forces, aller activer tout ce qui est bon pour vous d'activer dans ce cheminement. Mais ce ne sera jamais à moi de révéler ce secret parce que déjà, ce sont des tirages généraux et pas des tirages individuels. Si vous avez par contre besoin d'un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Là, on pourra éventuellement reparler, mais pas là, pas en tirage général, malheureusement. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne investigation. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Et puis si vous avez besoin d'un tirage individuel ou si vous avez besoin de séances de sophrologie, d'art-thérapie ou de sonothérapie, n'hésitez pas à checker mon site internet dans la barre de description. Et moi je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, blablabli, blablabla. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.